On va ensemble partager la parole de Dieu. Je vais vous inviter à vous incliner avec moi, à prier. Et puis, on va demander à Dieu de faire sa grâce. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi. Tu es pour nous un ami fidèle et tendre. Et un Père qui nous guide sur la voie droite. Nous prions afin que ta parole puisse maintenant toucher les cœurs, que nous puissions ressortir bien édifiés, que ton peuple puisse être à l'écoute de ta parole et que nous soyons calibrés à ta volonté, remplis du Saint-Esprit. Merci pour ton immense amour. Tu nous fais la grâce encore de pouvoir t'entendre nous parler alors que tu viens bientôt. Loué soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais vous inviter à regarder juste le diaporama, le message ce matin et le suivant, quand les arbres nous parlent. Partie 2, on avait vu la première partie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Et ensuite, on regardera le texte. Les arbres nous parlent de la majesté de Dieu. Je reviens très, très rapidement sur ce qu'on avait vu. Les merveilles de la création de Dieu, il suffit d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas ? Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir sa puissance. Et combien l'homme est amené, je crois, encouragé à être respectueux envers la création de Dieu. Mais il y a des enseignements aussi que le Seigneur veut nous donner. Vous imaginez, certains arbres peuvent avoir 10 mètres de circonférence. 50 mètres, jusqu'à 50 mètres de haut, ça nous parle de toute la majesté de Dieu. Sa beauté, sa diversité à l'arbre nous épate. Nous voyons ici la main et le doigt de Dieu, de l'artiste divin. Le Seigneur qui nous parle au travers des arbres, dans la parole de Dieu, avec de nombreux exemples, de nombreux textes, et notamment le psaume 1, où il nous dit « Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc Dieu compare l'homme à un arbre comme pour nous donner un enseignement, bien sûr, spirituel, sachant que les arbres sont la création de Dieu, nous parlent de la majesté parce qu'ils sont majestueux, ils sont impressionnants. Vous savez qu'il y en a 3 billions, ça veut dire 3000 milliards d'arbres, dont entre 65 et 73 000 espèces, mais on estime qu'il y en a encore 7 000 qui ne sont pas encore découvertes. Mais il y a quand même 9 600 espèces, je ne dis pas 9 600 arbres, mais 9 600 espèces qui sont en voie d'extinction. Ça nous montre aussi, quelque part, le manque parfois de considération de la création, parce que vous savez que l'extinction des arbres est liée souvent au feu de forêt, liée aussi, bien sûr, au réchauffement climatique, mais aussi à la pollution, est liée aux problèmes écologiques. Et il n'est pas question ici de ce sujet-là, mais quand même de prendre conscience que c'est Dieu qui a créé les arbres et au travers des arbres, il nous parle. Et il y a des enseignements à tirer, donc déjà de manière générale, quelques éléments qui nous permettent de faire un parallèle. Vous savez que l'arbre, c'est un organisme vivant qui naît, qui se développe, qui se nourrit, qui grandit, qui se reproduit et qui meurt. Mais comme un être humain, mais j'ai envie de dire surtout comme un chrétien, un enfant de Dieu. Je fais là juste une métaphore spirituelle, où nous sommes appelés aussi, et tout homme est appelé à naître de nouveau. Un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. J'entends souvent les gens dire « j'ai la foi, mais je suis loin de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Redéfinissons la foi. J'ai la foi, mais je ne vis pas dans la volonté de Dieu. Si tu as la foi, tu vis dans la volonté de Dieu. Si tu crois en Dieu et que tu ne vis pas selon les principes de Dieu, tu n'as pas la foi, tu crois en Dieu. Mais Jacques dit bien que même les démons croient, mais ils tremblent. Il ne s'agit pas de croire. Tout le monde peut croire. Croire en Dieu. Et même croire en Dieu, ça veut dire quoi ? Quel Dieu ? De qui on parle ? Dieu t'appelle à croire en Jésus-Christ en plaçant ta confiance en lui, en lui obéissant et en marchant selon sa parole, selon les principes divins et en étant renouvelé et rempli du Saint-Esprit. La foi qui nous pousse à comprendre que l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, c'est vraiment
le symbole ou l'image du chrétien qui puise sa source auprès du Seigneur. Dans la parole de Dieu qui est vivante et vraie. L'arbre est un organisme vivant. L'arbre est autoporté. Vous vous rappelez, on l'avait vu. Je reviens juste rapidement sur cela. Il a des racines extrêmement profondes, souterraines. Et ça nous parle du chrétien qui est stable. On regarde un arbre, il ne bouge pas. Mais en même temps, il est tout le temps en mouvement de développement. Et un chrétien est appelé à être stable dans sa vie, dans sa foi, dans sa famille, dans ses engagements, dans ses implications. Nous sommes dans un monde d'instabilité. Les gens changent en permanence. On est dans un monde où on jette tout. On ne répare rien, où on n'y croit plus. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume de stabilité. C'est un royaume de reconstruction. Et ce qui est brisé pour Dieu, il peut le ressusciter. Il peut le restaurer. Jésus est vivant. Et pourquoi est-il vivant? C'est parce qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est parce qu'il a accepté de mourir. Il est mort à la croix. On ne peut pas être ressuscité si on n'est pas passé par la mort. Jésus est passé par la mort. Il est ressuscité. Et il nous a ressuscités avec lui. Et il est dit par l'apôtre Paul aux Éphésiens, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Je crois qu'aujourd'hui, même une situation morte, même quelqu'un qui dit « mais en moi, je me sens comme mort ». Moralement, j'ai perdu la joie, j'ai perdu la vie. Il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé en moi. Dieu peut le reconstruire. Place ta foi en lui. Dieu peut le reconstruire, mais pas si tu dis « je crois en Dieu ». Si tu te donnes totalement à Dieu, en allant beaucoup plus loin. Un engagement, une consécration, une vie. Un arbre autoporté, c'est-à-dire des racines souterraines, mais qui permet d'aller chercher les nutriments très profonds, beaucoup plus profonds même que la hauteur que nous voyons de nos yeux, afin de les remonter au travers de la sève et de nourrir entièrement l'arbre jusqu'à ses organes aériens. Et nous, on voit bien les organes aériens, c'est-à-dire le houppier, les branches, les feuilles, les fleurs qui en découlent. Et le chrétien, tel un arbre, est appelé à chercher les nutriments en profondeur pour que la sève puisse alimenter totalement sa vie et que ça se voie à l'extérieur et que les branches puissent porter le fruit. Tu es appelé à porter du fruit, pas produire du fruit. Nous, des fois, on essaye par nos propres forces, comme si la branche pouvait produire du fruit. La branche ne produira jamais de fruit, la branche, elle porte le fruit. C'est la sève à l'intérieur qui produit le fruit. De toi-même, tu n'y arriveras jamais. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend libre, qui te délivre, qui te libère, qui te façonne, qui te transforme et qui te rend semblable à l'image de Dieu, à tel point que ça se voit ensuite à l'extérieur, comme ça se voit pour un arbre qui a de belles feuilles, qui a des branches qui portent du fruit. Un arbre autoporté, un arbre est autotrophe. Ça veut dire qu'il va de lui-même chercher sa propre nourriture. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne et des racines son tronc pour aller lui donner des nutriments. Il va les chercher en profondeur. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à aller chercher la nourriture en profondeur. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes matures, mûrs spirituellement. Aujourd'hui, on est dans un monde où de plus en plus les gens cherchent à être assistés, sont dépendants des uns et des autres. Mais il ne faut pas que cet état d'esprit pénètre l'Église, où finalement, on cherche à être nourri spirituellement. Alors le premier réflexe, on va écouter une prédication sur YouTube, on va écouter la prédication d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel. On écoute pourquoi pas la prédication du pasteur quand on se déplace, quoique c'est un peu différent parce qu'il y a la communion fraternelle, mais on oublie que la plus belle, la plus riche des nourritures, c'est d'aller soi-même la chercher comme l'arbre. Et mon frère, ma sœur, une prédication ne doit être que la cerise sur le gâteau. Mais la réalité, la profondeur de ta vie spirituelle doit être basée sur ta relation personnelle avec le Seigneur. Le moment où toi-même, tu vas chercher la nourriture dans la Bible, seul à seul avec ta Bible dans ta chambre, dans le lieu secret, peut-être dans la forêt, quand tu te balades, tu prends la Bible, ou tu parles au Seigneur, je ne sais pas, vous mettez de la musique, de la louange dans les écouteurs, vous êtes seul avec Dieu, vous vous isolez, comme Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui te voit te le rendra, parce qu'il voit dans le lieu secret. Mais ça, c'est la nourriture qui permet à un arbre d'être solide. Si tu te nourris uniquement de ce qu'on te donne à l'extérieur, tu tomberas par les tempêtes.
tu n'auras pas de racines profondes. Pasteur, priez pour moi. Oui, mais toi, prie. Sois autonome. Mais non, vous avez une prière plus puissante. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en moi n'est pas le même Esprit qui est en toi si tu es enfant de Dieu? Oui ou non? Est-ce que l'Esprit de Dieu est un peu plus grand, un peu plus puissant dans un pasteur ou dans quelqu'un d'autre? Mes frères et sœurs, nous sommes tous appelés à être remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas question de pasteur, docteur, enseignant. Tous les disciples, quand vous regardez à la Pentecôte, quand l'Église, a été bouleversée par le Saint-Esprit, la Bible ne dit pas les pasteurs priaient pour les uns les autres, seulement les autres ne faisaient rien. Non, tous ils se sont levés, ils ont témoigné. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Tous les disciples ont été remplis. Et dans cette chambre haute, et ce texte de la Pentecôte, nous qui sommes pentecôtistes, Actes chapitre 2, il nous est dit qu'il leur apparurent des langues semblables à des langues de feu, posées sur chacun d'entre eux. Pas sur une élite, pas sur une minorité, mais sur chacun d'entre eux. Alors toi, ma sœur, dont l'époux n'est pas converti, il n'est pas Jésus et c'est peut-être compliqué, le Seigneur veut et peut t'aider. Rempli du Saint-Esprit, tu peux être un roc solide, un front dur mais un cœur tendre. Toi, peut-être qui dans ta famille galère avec tes enfants, tu n'y arrives plus, ils grandissent, ils ne veulent même plus venir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? La puissance du Saint-Esprit est là pour t'aider à tenir bon, à rester dans la prière, à persévérer, à ne pas lâcher, à rester fidèle au Seigneur et à croire toujours sans baisser les bras. Toi, peut-être qui au niveau du travail est ballotté, moqué, eh bien, le Seigneur peut te donner cette force-là. Pourquoi? Parce que tu es aussi enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en toi, si tu lui appartiens. Amen. Enfant de Dieu. Autotrophe. On va chercher la nourriture. On est autonome. On devient mature. Et dans ce cas-là, mon frère, ma sœur, tu vas toi-même te mettre à prier. Tu vas toi-même rechercher la face de Dieu et tu seras solide. Et quand il n'y aura plus personne autour de toi, il y aura quelqu'un, toujours quelqu'un, parce qu'il y aura Jésus. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Moi, j'aime cette parole. Pas vous, tous les jours. Ça veut dire les bons, les mauvais jours. Paul dit résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'il va y avoir des mauvais jours, mais dans les mauvais jours, Jésus sera là avec toi. Amen. Bon, il faut que j'avance. Alors j'avance. Vous voyez, tout comme un arbre, l'homme peut aussi être attaqué. Il peut y avoir des dangers, plusieurs pour lui. Ces magnifiques arbres, aussi grands, puissants, beaux soient-ils, j'en connais un rayon. Hier, par exemple, on a commencé le ministère, on a vécu quelques années, des palmiers superbes. Je me rappelle un jour avoir vu toutes ces personnes avec ces sangles, ces gilets, les gardes forestiers, la gendarmerie. Qu'est-ce qu'ils font? Il y avait un travail sur des dizaines et des dizaines de palmiers. Pourquoi? Parce que juste une petite bête, invisible à l'œil nu quasiment, un charançon, était venu grignoter l'intérieur de ces palmiers qui à l'extérieur semblaient éblouissants, mais qui étaient en train de mourir et qui étaient devenus des dangers pour les passants, pour les voitures, parce qu'ils risquaient à tout moment de s'effondrer. Ça a commencé par une petite bête, un parasite. Le chrétien peut se laisser déstabiliser, peut s'effondrer, peut mourir, être détruit de l'intérieur juste par un parasite qui commence de l'intérieur. Un petit péché que l'on accepte, avec lequel on cohabite, on se dit c'est pas grave, on banalise. Dieu est un Dieu de grâce, mais la grâce de Dieu, elle se manifeste pour quelqu'un qui est honnête, authentique et humble. Et qui dit, Seigneur, il y a ça dans ma vie, ça ne me plaît pas et je te demande pardon et je ne le veux plus, aide-moi, délivre-moi. Alors là, la grâce de Dieu, elle est pour vous. Mais quand quelqu'un banalise, cohabite, la calomnie, le mensonge, l'impudicité, la souillure, on dit, c'est pas grave, c'est comme un charançon qui peut détruire ton âme de l'intérieur. Et c'est comme ça que parfois, certains sont terriblement terrassés, voyant des gens qui sont tombés. Mais comment c'est possible? J'ai appris ça, j'ai appris ça. Mais certainement, ça ne datait pas d'hier. Il y avait peut-être un charançon spirituel qui rongeait de l'intérieur et que personne ne voyait.
Et c'est comme ça que plusieurs sont ébranlés. Mon frère, ma sœur, veillons et prions, faisons attention. Les arbres peuvent être menacés aussi par des maladies, vous le savez. Et il y a toutes sortes de maladies spirituelles. Le légalisme, d'un côté. De l'autre côté, l'ultralibéralisme. La critique est une maladie contagieuse qui se répand tellement facilement. J'ai connu des gens qui ont quitté l'Église, les églises, je ne parle pas de cette Église, même si ça peut arriver partout, parce qu'étaient revenus à leur oreille des choses abominables sur eux qu'ils n'avaient jamais fait. Mais c'était parti par une phrase un petit peu déformée, qui a été redéformée, puis qui a circulé à tu sais pas que, tu sais pas quoi, et on a détruit des vies. Ça, c'est pas le royaume de Dieu, ça, c'est pas l'Église que Jésus aime. Ça, c'est pas l'Église de Jésus-Christ, la véritable. Mes frères et sœurs, gardons-nous de ces parasites, gardons-nous de ces maladies. Vous êtes d'accord ? Alors il va falloir se positionner et dire comme David qui a osé dire, celui qui calomnie son frère en secret, je le réduirai au silence. Qu'est-ce qu'on fait ? On traite la maladie. Être capable, quand quelqu'un vient te critiquer, un frère ou une sœur, de lui dire, excuse-moi, non, pas de ça avec moi. Je le bénis, si tu as quelque chose, tu vas le voir directement. Mais moi, je ne serai pas de ceux qui propagent la maladie. Parce que je veux bénir l'Église et je veux être sérieux avec la parole de Dieu. Les feux peuvent détruire les forêts. Des feux. Un feu, ça va vite, hein ? Ça se propage. Ouais. Seigneur, garde-nous des feux. Garde-nous de ce qui peut enflammer, briser, brûler des vies. Moi, je veux que le feu qui brûle dans mon cœur soit le feu de Jésus, qui m'amène à enflammer autour de moi. Allez. Quand les arbres nous parlent de vérité, je passe toute cette partie parce qu'on l'avait vue, et je n'ai pas le temps ce matin, mais on va parler de ces points que l'on retrouve dans un texte merveilleux, je trouve, de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 18. Et peut-être, Nita, tu peux l'afficher, ce texte, on va le lire ensemble, concernant la rencontre de Abraham avec Dieu, sous les chênes de Mamré. Et Dieu nous parle au travers des chênes. Quand les chênes de Mamré nous parlent, on va le voir ce matin. Seulement, avant de lire ce texte, je voudrais faire une transition avec le dernier texte qu'on avait vu la dernière fois. C'était le texte d'un petit homme. Vous connaissez ce petit homme dans la Bible ? Il s'agit de Zachée. Luc chapitre 19, Zachée. Zachée était aussi monté sur un arbre, et les arbres nous parlent. L'arbre de Zachée nous parle, et quel était cet arbre ? Un sycomore. Et la particularité des sycomores, c'est que oui, certes, ils peuvent être majestueux, mais ils ont des branches qui sont basses et en même temps longues à l'horizontale. Ce qui fait que pour ceux qui sont petits, ils peuvent monter dessus. Et Zachée avait entendu que Jésus devait passer par là et il s'était dit, je veux le voir. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas le voir. Alors il a trouvé un moyen. Il est monté sur ce sycomore rapidement. Et il a regardé de loin Jésus passer, traversant Jéricho. Les foules étaient là, les gens étaient là. Ils essayaient de toucher Jésus, ils le suivaient. C'était dur d'avoir un passage. Mais lui, il le regardait de loin. Mais à un moment donné, Jésus s'arrête au sycomore. Il voit Zachée, alors il lève les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. La Bible nous dit, il se hâta de descendre. Ça, c'est merveilleux. Je ne reviens pas sur tout l'enseignement qu'on avait vu, mais je voudrais rajouter un élément supplémentaire. Quel était ce sycomore ? Quel était cet arbre ? De quoi il nous parle ? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire ? Parce qu'à ce moment-là, si je regarde bien, Zachée, il n'est pas très aimé des gens, pour ne pas dire beaucoup, vraiment, plutôt mal aimé. Il est méprisé, il est regardé avec dédain, on le critique, on le salit avec la bouche. Et même lorsqu'il va recevoir Jésus dans sa maison, il va entendre des critiques sur lui et sur Jésus. Ah, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais quelle est l'attitude de Zachée ? Premièrement, il est monté sur cet arbre. Est-ce qu'un autre homme serait monté sur cet arbre, à votre avis ? Moi, je me suis posé la question. Vous avez le droit de répondre, hein, n'ayez pas peur, il n'y a pas de piège. Moi, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que le sycomore, là, c'était l'arbre des enfants. C'était l'arbre des petits qui aimaient monter dedans et s'amuser parce que les branches étaient basses. Ce jour-là, Zachée, lui, il est méprisé, il est regardé avec dédain. Il n'a même pas peur d'être regardé comme un enfant.
Il monte dans un arbre, comme les enfants qui montent dans un arbre pour faire une cabane. Lui, il monte dans un arbre, il dit, tant pis, qu'importe ceux qui se moquent de moi, qui me regardent dans l'arbre, qui rigolent. Il est petit, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un enfant. Qu'importe. Jésus lui dit, hâte-toi de descendre. Et la Bible nous dit, aussitôt, il se hâta de descendre. Aussitôt. Vous savez, ça me fait penser à, moi, quand les enfants étaient petits, ça marchait avec Ilou, avec Timéo. On habitait une maison où les chambres étaient à l'étage. Je me rappelle, parfois on s'amusait, c'était à 3, 4 marches, 5 marches. Je disais, vas-y, saute, à toi de sauter dans mes bras. Et je me rappelle Timéo une fois, parce que c'est un garçon, alors des fois ils sont un peu plus, ça dépend lesquels, mais il monte sur une autre marche. Papa, il saute, il monte sur un autre. Je dis, attendez, attention Timéo, parce que je veux bien, mais quand même, je ne suis pas Superman, moi. Et lui, il n'avait pas peur, lui, il avait une confiance. Vous savez, l'enfant qui se jette dans les bras parce qu'il sait que papa va le retenir, tout simplement. Et Zachée, il est descendu aussitôt. C'est comme jeté dans les bras, quelque part, du Seigneur. Il a accepté de suite, comme un enfant. Cet arbre nous parle du cœur d'un enfant. Et finalement, le seul chez qui Jésus a résidé ce jour-là, c'est Zachée. Parce qu'il n'a pas eu peur d'être regardé comme un enfant, parce que finalement, il avait le cœur d'un enfant. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne perds pas ton cœur d'enfant. Dieu valide ceux qui ont cœur d'enfant. C'est urgent, Jésus vient bientôt, alléluia, gloire à Dieu. Mais mes frères et sœurs, il y aura des pleurs, il y aura des larmes dans le cœur, dans la vie de nombreuses personnes qui connaîtront et qui auront connu des cantiques, des chants par cœur, qui les auront chantés pendant des années et des années, qui les auront entonnés des centaines de fois, qui auront participé à des cultes dans l'église, dans des réunions pendant des années, mais qui auront perdu leur cœur d'enfant. Et ils resteront. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui ont perdu leur cœur d'enfant. Ça veut dire que le royaume des cieux, il est pour ceux qui ont gardé et entretenu leur cœur d'enfant. Peut-être tu as perdu ton cœur d'enfant. Quand tu t'es converti, tu étais simple dans la foi et puis tu es devenu rigide, légaliste, jugeant, tranchant, dur, et en plus au nom de Dieu. Seigneur te dit, il est urgent, retrouve ton cœur d'enfant, retrouve un cœur humble, retrouve un cœur simple. Hier, on avait le repas avec les bénévoles de la T13, j'étais en face d'une sœur qui à un moment me partageait ses difficultés, ses souffrances, ses combats, et elle me disait, mais tous les soirs, quand je m'endors, je dis, papa, je me blottis dans tes bras, et ça c'est ma force, alléluia. C'est ça un cœur d'enfant. C'est celui qui est prêt à se rendre vulnérable en disant « Mais Seigneur, oui, je veux grandir en connaissance, en sagesse, en maturité, en stabilité, en solidité, mais sans jamais perdre mon cœur d'enfant. Papa, j'ai besoin de toi. » Et dès que je m'éloigne de cette humilité, je perds le sens de ma foi. Sachez, avec un cœur d'enfant, et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va dire « Celui-ci, et il est sauvé. Oui, je suis venu chercher, sauver ce qui est perdu. » Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Or, je crois qu'Abraham avait vraiment un cœur d'enfant. C'est un homme de foi, mais qui a toujours gardé un cœur d'enfant. Est-ce que vous le croyez? On va le vérifier. Genèse chapitre 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Cette fois-ci, Dieu nous parle au travers des chênes. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, donc il s'agit d'Abraham, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour ça que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Alors Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine pétrie, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait,
avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, et Abraham et Sarah étant vieux, avancés en âge, Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc elle parlait d'Abraham. Hein. Elle l'appelait son Seigneur. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Etc. Et là, on entre dans l'intercession et demande à Dieu de ne pas détruire la ville. On peut revenir, s'il te plaît, Nita, aux différents points. Donc, le cœur d'enfant. Vous voyez le parallèle et le bond que l'on peut faire, Zachée, enfant d'Abraham, et Abraham avait déjà ce cœur d'enfant. Ça veut dire que c'est aussi un fil conducteur, une ligne directrice, comme une marque des véritables enfants de Dieu, enfants de la foi. Zachée, il a reçu le Seigneur dans sa maison. Il y a plein de gens qui critiquaient, il n'a pas fait cas de cela. Comme un enfant. J'ai un copain qui vient chez moi. Allez, viens, on va s'amuser. Qu'importe ce que les autres disent. L'important, c'est de partager un moment, un cœur d'enfant. Et regardez, Abraham, comment il va réagir. C'est extraordinaire. Dieu va lui apparaître. Mais lui ne savait pas que c'était Dieu. Théophanie, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, se manifeste à Abraham sous la forme de 3 hommes. Abraham est là, devant sa tente, debout, et il voit ces 3 hommes. Il pense que ce sont des hommes, et il va vers eux. Et que fait-il? Il les accueille. Il les accueille avec simplicité. Et il se réjouit. Est-ce que vous me laissez vous accueillir et vous donner l'hospitalité? Ça me fait tellement de joie. D'où venez-vous? Et vous repartirez après. Laissez-moi vous apporter de l'eau et du pain. Et ils vont lui dire, va et fais ce que tu as dit. Et il va rentrer chez lui. Et avec Sarah, ils vont tout remuer dans la maison. Vide de l'huile, de la farine, on prépare des gâteaux. Il voulait les honorer. Il avait joie à les recevoir. Moi, je me rappelle d'une fois où les enfants, ils sont venus, ce n'était pas prévu, mais pour eux, c'était un honneur et un bonheur de recevoir un ami qui était là, un garçon. S'il te plaît, est-ce qu'il peut rester manger avec nous? Ça parle à certains. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Maintenant, je pourrais me poser la question, ai-je perdu ce cœur-là? Parce qu'on peut toujours dire avec notre bouche, moi, j'ai un cœur d'enfant, mais c'est le test et l'épreuve qui fait la preuve. Et dans des situations, est-ce que j'ai toujours ce cœur? Abraham voit ses hôtes, il va les recevoir avec un cœur d'enfant simple, sans calcul, sans soupçon, il les reçoit. Comment les reçoit-il? Avec joie. Wow, ça c'est la marque. Avec générosité. Il le reçoit aussi comme un serviteur. Je ne sais pas si vous avez noté ce qu'il dit, mais il décida de leur laver les pieds. Ah, ça m'a parlé. Jean chapitre 13. Jésus mit le comble à son amour. Il ôte ses vêtements, il revêt des vêtements de serviteur, il dit à ses disciples, restez bien là, prends de l'eau
Il prend un linge et il commence à nettoyer les pieds de ses disciples. Pierre dit, mais non, Seigneur, toi me laver les pieds, c'est l'inverse. Et Jésus lui dit, mais si tu ne laisses pas faire, tu n'auras pas part au royaume de Dieu. Alors là, Pierre va dire, ah, mais Seigneur, vas-y, alors, lave-moi les pieds, mais les mains aussi. Mais ça veut dire aussi qu'il avait à cœur et qu'il avait envie d'avoir part au royaume de Dieu. Et Jésus va lui dire, laisse faire, il faut que tu comprennes. Plus tard, tu vas comprendre. Et à la fin, Jésus va expliquer, je vous ai fait cela afin que vous compreniez comment il faut agir les uns avec les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. C'est ça un cœur d'enfant. Quelqu'un qui a eu cette joie. Et remarquez, Abraham dit, restez là, on va vous honorer, on va amener un peu d'eau, vous lavez les pieds, un peu de pain. Il annonce peu, mais il fait beaucoup. Parce que quand il rentre, ce n'est pas un morceau de pain sec. Hein. Il dit à Sarah, Sarah, vite, prépare de la farine, de l'huile, on prépare des gâteaux. Là, ils vont préparer des gâteaux, alors qu'il avait annoncé juste un morceau de pain. Il court vers ses serviteurs. Que fait-il ? Il prend un veau tendre et bon. Il n'avait pas dit ça. Et ensuite, il prend de la crème, du lait, et là, il leur amène le restaurant 4 étoiles. Nous, parfois, on fait l'inverse. On annonce beaucoup et on donne peu. Regardez le cœur d'Abraham. Il annonce ce qu'il peut faire, mais il fait encore au-delà. Et il y a là, ce cœur est manifesté par le fait qu'il ne sait pas que c'est Dieu. Mes frères et sœurs, qui vois-je au travers de mon frère, ma sœur ? Et si c'était Dieu lui-même, aurais-je la même attitude ? Eh oui, certains disent, oh là, mais si j'avais su que c'était le Seigneur. Et parfois le Seigneur nous teste. Il dit, comment as-tu parlé à telle personne ? Comment l'as-tu accueilli ? Comment l'as-tu béni ? Paul dit aux Romains chapitre 15, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et tout à coup, au-delà du visage de la personne, je dois être capable de voir Christ. Pour l'accueillir comme si c'était lui-même en personne, parce que de toute façon, Dieu nous voit partout. Et il voit nos cœurs. Mais voyez que c'était complètement désintéressé, ça révélait vraiment la profondeur, l'humilité, la générosité de son cœur. Je me souviens un jour, j'étais de passage dans une église, et comme certains pasteurs aiment bien le faire, en tout cas comme moi, je ne me suis pas manifesté. Mais j'ai préféré rester tranquille. C'est surtout pour profiter du culte. Il n'y a pas de piège ou quoi. C'est pour être là, anonyme, ça fait du bien. Qu'on ne vous demande pas forcément de prêcher, mais que vous recevez simplement la parole de Dieu. Un simple chrétien, comme tout le monde. D'ailleurs, on est des simples chrétiens comme tout le monde, avant toute chose. Et on n'a pas un grade au-dessus, on n'est pas une élite, on est des hommes et des femmes comme vous. Alors moi, je suis resté tranquille. Et il y a une personne à l'accueil qui m'a accueilli. Waouh, mais bonjour, vous êtes nouveau, je ne suis pas de cette église. Venez, vous voulez une Bible ? Je dis, ça va, j'en ai une. Mais très bien, mais vous voulez vous asseoir où ? Mais une gentillesse, une prévenance, c'était superbe. Et je me suis assis et c'était bien. Le problème, c'est que le pasteur m'a repéré. Donc après, il a dit, mais il y a le pasteur Nathanaël Koudou qui est là, on l'accueille. Et elle était mal, la pauvre. J'ai demandé s'il voulait une Bible. J'ai commencé à l'évangéliser, tout ça. Mais en même temps, moi, je l'ai remerciée. J'ai trouvé ça beau. Parce qu'elle n'est pas venue, entre guillemets, avec de la gentillesse, pleine de paroles, parce que j'étais pasteur. Vous m'avez suivi ? Mais elle est venue avec simplicité de cœur. Et c'est ça qui est beau, mes frères et sœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Bon, il faut que j'avance. Aïe, je suis qu'au premier point, mamaille. Bon, lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. L'arbre, les chênes de Mamré. Là, sous les chênes de Mamré, c'était comme ce lieu de rencontre. Il faut qu'il y ait un lieu de rencontre. L'arbre peut être un lieu de rencontre. Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des gens qui ont déjà eu une connexion avec Dieu en allant dans la nature, sous les arbres, en étant bien ? Il y en a, moi ça m'est arrivé, que ça fait du bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses mystiques, magiques dans les arbres qui font que, vous m'avez suivi, j'essaie d'être dans un lieu, dans le repos. Trouve ton lieu de rencontre. Parce que parfois, c'est difficile. Il y a du bruit dans la maison, on va à droite, à gauche. Moi, j'ai connu une sœur qui me disait, je suis obligé d'aller dans ma voiture. Et dans un lieu où il n'y a personne, je me gare, j'essaie de trouver un mieux. Et je suis dans ma voiture. Pourquoi ? Mais parce que chez elle, il y avait beaucoup d'enfants.
Et ça, il y avait les neveux, les nièces, voilà, il n'y avait pas beaucoup de place. Et elle n'était jamais seule. C'était compliqué pour elle d'avoir un temps de solitude avec Dieu, de cœur à cœur. Alors elle trouve un moyen, mais en même temps, elle a gardé cette communion avec Dieu. Trouve ton lieu de rencontre. Les arbres ont souvent été des lieux de rencontre, comme sous le figuier à cet homme, Nathanaël, dans le Nouveau Testament, pas moi, mais le disciple de Jésus. Ah, tu me dis ça parce que tu m'as vu lorsque j'étais sous le figuier. Et sous les chênes de Mamré, il y a eu cette rencontre qui va amener quoi? Elle est providentielle, une promesse répétée. Abraham, tu n'es pas papa, Sarah, tu n'es pas maman, mais vous allez avoir un fils, même si vous êtes âgé, même si vous êtes vieux, même si ça semble impossible, je vais vous bénir. Et il va y avoir la vie, un lieu de rencontre qui amène la vie. Il faut rencontrer Jésus, il faut rencontrer Dieu, il faut rencontrer le Seigneur. Il faut aller à sa rencontre, mes frères et sœurs. Voilà ce que Dieu nous demande. Quand vous êtes chez vous, l'Église ne suffit pas. L'Église doit être complémentaire à votre vie avec Dieu. Un lieu de rencontre. On peut parler de Dieu, mais le rencontrer, c'est autre chose. Seigneur, je viens à ta rencontre. Repos, c'est un lieu de repos. Avez-vous lu, retenu que Abraham va dire à ces 3 hommes, qui en réalité étaient Dieu, « Reposez-vous là, sous cet arbre, sous ce chêne. » Et Dieu va dire « Ok. » Et ils vont rester là, sous l'arbre. D'abord, le repos de Dieu lui-même. Et ensuite, le repos de Dieu qui nous communique quand nous entrons dans son repos. Parce qu'Abraham va revenir et il va s'asseoir avec eux sous le chêne de Mamré. Dans le repos, on s'assoit, on se pose. La vie avec Dieu, c'est d'abord une vie de repos. Je ne parle pas de ne rien faire, et le repos n'est pas la paresse, mais faire confiance, se décharger sur lui de tous nos soucis. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. 6e jour de la création, Dieu avait tout créé, tout préparé pour l'homme, les animaux, le jardin, les arbres. Et puis 6e jour, il crée l'homme, l'être humain. 7e jour, Shabbat, jour du repos. L'homme ayant été créé le 6e jour, son premier jour, c'est un jour de repos. La vie chrétienne, elle commence par le repos. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Mais ça commence par le fait d'entrer dans le repos. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ pour de vrai en profondeur, tu comprends que ce n'est pas toi qui te sauves, c'est lui qui te sauve. Tu comprends que ce n'est pas par tes œuvres, par tes forces, tes capacités, tes efforts que tu peux atteindre la perfection, la purification, le salut. Non, c'est lui qui l'a fait. Et cette vie chrétienne ne commence pas par « je fais », mais par « il a tout fait ». Il a tout accompli. Et j'entre dans le repos. Éphésiens chapitre 1er, Dieu l'a ressuscité des morts afin de le faire asseoir à la droite de Dieu le Père. Christ est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Première chose qu'il a fait après la résurrection, c'est s'asseoir dans le repos. La première chose que je fais quand je suis un ressuscité en Christ, nouveau-né, je m'assois dans le repos. Éphésiens chapitre 2, lui qui a été ressuscité, qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, il vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Il faut que je puisse me voir, me projeter quand je suis en Jésus comme quelqu'un qui est assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le repos. Tu as des combats, des tempêtes, des difficultés, des souffrances, des larmes, des inquiétudes, des préoccupations. Entre dans le repos. Fais confiance au Seigneur. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. C'est lui qui a tout accompli. Et ce qu'il a fait, il le fera. Oui, il le fera. C'est lui qui fera. Te délivrer, t'aider, t'encourager, c'est lui qui le fera. Ouvrir une porte, c'est lui qui le fera. Alors pourquoi t'agites-tu? Reste calme dans le Seigneur. Ésaïe 35, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Entre dans le repos ce matin. Communion. Ils mangent ensemble, ils s'assoient, ils mangent. Donc Dieu est dans le repos. Vous savez que Dieu n'est pas agité. Même quand on voit tout ce qui se passe, l'Ukraine, la Russie, ce conflit, ce qui se passe aussi en Israël, en Afghanistan, quand on voit au niveau politique, les lois, parfois on s'agite, mais Dieu ne s'agite pas.
Si Dieu ne s'agite pas, ne t'agite pas. Soyons sérieux, les yeux ouverts, on n'est pas crédule ni naïf, mais il n'y a pas besoin de s'agiter. Oui, mais j'arrive pas. Alors tu as besoin que le Saint-Esprit prenne un peu plus de place en toi. Quand Christ est en toi, il n'y a pas d'agitation. Mais le fruit de l'Esprit, la conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, pas l'agitation, la douceur, la bienveillance, la patience, pas la précipitation. Entre dans le repos. Entre dans le repos. La communion, ils ont mangé ensemble. Ils ont partagé. Et en mangeant ensemble, ils ont échangé, ils sont allés un peu plus en cœur à cœur. Et c'est là qu'il va y avoir un échange qui va amener une révélation un peu plus tard. Cette communion, Dieu veut que nous l'ayons avec lui et le repas en est un symbole profond. Vous savez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 3, « Je suis à la porte, je frappe, et celui qui ouvre la porte, eh bien j'entrerai et je souperai avec lui, je mangerai avec lui. » Ouais. Dans le repas, il y a cette notion de communion, on partage ensemble le même pain. On va un peu plus en profondeur. Il faut que dans ce repas du Seigneur, nous discernions le corps et le sang de Christ. Il faut que dans notre relation avec Dieu, nous soyons dans le partage de cette nourriture spirituelle. D'ailleurs, l'apôtre Jean avait dit, celui qui ne boit pas, c'est Jésus qui l'a dit au travers de l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 6, celui qui ne mange pas le corps, qui ne boit pas le sang de Christ, ne peut avoir part à la vie éternelle. Bien sûr, c'est une image, mais c'est une image qui nous invite à nous nourrir de Christ lui-même. La communion. Il n'y a rien de plus important que cette communion qui va développer et amener une certaine intimité. La foi, dans l'échange, ils vont dire, où est Sarah? Elle est là, dans la tente. L'année prochaine, à la même époque, nous reviendrons et elle aura un fils. Et elle va rire en elle-même. Bon, on peut comprendre parce que elle était âgée, mais quand même, elle est quand même cachée dans la tente, elle rit en elle-même, et pourtant, ces trois hommes vont dire où est Sarah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Abraham, lui, justement, va saisir quelque chose qu'elle n'a pas saisi. C'est que ces trois hommes, ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu lui-même. Parce que pour déjà parler de Sarah, alors qu'il ne l'avait pas vue, comment pouvait-il savoir qu'Abraham avait une femme qui était encore en vie, qui s'appelait Sarah, et qu'ensemble, ils espéraient avoir un enfant avec une promesse qui leur avait été donnée des années avant, puisque ça faisait 13 ans qu'ils n'avaient plus le rappel de cette promesse. Ça ne pouvait être que Dieu. Et ça, Abraham l'entrevoit. Mais Sarah, sur le moment, elle n'a pas percuté. Elle a ri en elle-même, elle n'y a pas cru. Mais comment pouvait-il voir qu'elle riait en elle-même alors qu'en plus elle était cachée? Et là, elle aurait pu se dire, mais c'est Dieu. Mais non, l'incrédulité, la peur a pris le dessus. Et j'aimerais te dire ce matin, laisse le Seigneur raviver ta foi. Ta foi que ce que Dieu dit, il le fait. Une véritable promesse venant de lui amène un aboutissement, une réalité. La foi dans la guérison divine, la foi dans la puissance de Dieu, la foi dans son intervention pour tes enfants. Une foi, même si tu ne vois plus les choses, ça faisait 13 ans qu'ils avaient eu la promesse en renouvelée, ils ne la voyaient pas s'accomplir. Et peut-être elle n'y croyait plus. Et elle a ri en elle-même. Mais elle a tenu tête, elle a dit non, non, j'ai pas ri. Et il lui a dit, si certainement tu as ri. C'est pour nous montrer qu'il voit dans les cœurs. Seigneur voit dans ton cœur et dans tes pensées, il connaît même tes paroles. Et il t'invite à la foi. Et là, Abraham s'est dit, mais il y a quelque chose de Dieu, il y a quelque chose de plus. Il faut que notre foi soit renouvelée et malgré ce que nous voyons, malgré ce que les gens disent, il y a de plus en plus de livres qui sortent. Non, les miracles de la Bible ne sont pas réellement réels, ne sont pas vrais. Ils essaient de triturer les Écritures, d'expliquer, de décrédibiliser le témoignage de l'Évangile de Jésus. Mon frère, ma sœur, reste dans la foi. Stable dans la foi. Il y a des choses qui nous dépassent qu'on ne comprend pas, mais Dieu est le même. Révélation. Pour Abraham, c'est une révélation, mais c'est Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'une révélation. C'est pourquoi je dis de tout mon cœur, avec respect, mais quand même, frères et sœurs, arrêtez d'essayer de matraquer les gens pour qu'ils se convertissent, ça ne marchera pas.
Au mieux, vous allez les effrayer, parce que s'ils n'ont pas de révélation, ils ne se convertiront pas. Ils ont besoin d'une œuvre du Saint-Esprit. Alors, des gens qui se découragent, mais ils découragent en plus l'autre. Et quelque part, ils ferment la porte de l'Évangile parce que la personne, elle dit « Oh là là, jamais j'irai dans cette église, cette personne, elle m'embête, elle me parle tout le temps de Dieu, mais d'une manière, j'en peux plus. » Ce n'est pas un témoignage qui va l'amener à Jésus. Laisse faire le Seigneur. Tu as témoigné. Témoigne d'abord, ouvre ta bouche. Mais une fois que tu l'as fait avec sagesse, laisse faire le Seigneur. Il a besoin d'une révélation. S'il n'y a pas de révélation, ça ne changera rien. Jésus l'avait dit, et quand on regarde en Luc chapitre 16, la parabole, vous savez, alors elle est appelée parabole, pour d'autres ce n'est pas une parabole, bref, Lazare est le mauvais riche, vous savez, qui est perdu. Le mauvais riche, quand il brûle, il souffre en enfer. Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de sa langue et qu'il m'amène un peu d'eau, je souffre cruellement. Et Abraham va lui dire, quand bien même il voyait un mort ressuscité, ils ne se convertiront pas. Quand il dira, mais envoie, je t'en supplie, envoie Lazare leur parler, je t'en supplie, j'ai des frères, je ne veux pas qu'ils meurent, je veux qu'ils soient sauvés. Mais quand bien même il verrait une résurrection, ils ne seraient pas sauvés. Il y a des gens, ils peuvent voir un miracle devant leurs yeux, ils ne croiront pas, parce qu'ils ne veulent pas croire. Alors mon frère, arrête de t'épuiser. Ma sœur, arrête de t'épuiser, c'est Dieu qui fait. Voilà, pas besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir des gens équilibrés, spirituels, pleins d'amour. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Amen. Intimité, on termine. Quelle intimité? À partir du moment où il y a une révélation, l'intimité change. Abraham parle avec Dieu et le texte change. Au début, il est dit les 3 hommes, et des 3 hommes, on passe à l'Éternel dit à Abraham, et Abraham dit à l'Éternel, et Abraham dit, Dieu feras-tu? Il y a une révélation qui amène une intimité à tel point que Dieu dira, cacherai-je ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Cacherai-je ces choses à Abraham? Non, parce qu'il est mon ami. Wow, il y a une intimité. Et là, Dieu lui partage son cœur, et Abraham partage son cœur, que c'est beau. Et le fait de partager le cœur va amener une intercession. Et là, Abraham va dire, mais Seigneur, tu ne me l'as pas caché, c'est pour que je prie. Il y a des gens, ils pensent qu'il faut avoir des révélations, des dons prophétiques pour les autres. Je ne vois pas Abraham aller dire, Lot, il faut que j'aille te dire, un tel, Dieu m'a dit, et l'Esprit m'a dit. Alors méfiez-vous des gens qui vous disent, Dieu m'a dit. Méfiez-vous des gens qui vous disent, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, parce que Dieu est grand, il peut lui parler direct. Méfiez-vous des gens qui vous disent, j'ai reçu pour toi tel don, telle prophétie, tel don prophétique, telle révélation. Laisse Dieu lui révéler, Dieu est assez grand, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des drames, des gens détruits, des vies brisées, des gens qui partent complètement à l'ouest. Parce qu'on leur a dit que Dieu leur avait dit, mais Dieu avait dit, on ne prend pas mon nom en vain. Et quand on se retrouvera devant lui, Dieu dira à certains, pourquoi as-tu dit que j'avais dit, je n'avais jamais rien dit? Mais Seigneur, je croyais que tu avais dit, mais je n'ai rien dit. Et toi, tu as dit, Dieu a dit. Maintenant, il y aura des conséquences à ça. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux avec Dieu, soyons sérieux avec la parole de Dieu, soyons sages. Dieu aime les âmes, il ne veut pas les détruire et les briser. Et parfois, on le fait par une forme de mysticisme qu'on a entouré d'un vêtement spirituel, mais reniant ce qui fait la force de la piété. Dieu nous invite à être vrais, à être spirituels. Abraham n'a pas fait ça. Abraham a plié les genoux, il a intercédé, il a pleuré, il a prié pour que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Et s'il se trouve 50 justes, et s'il se trouve 40, et s'il se trouve 30, et je termine, Dieu lui a dit d'accord, parce que Dieu a vu son cœur. Dieu n'a pas vu un Abraham déséquilibré qui partait à droite à gauche à parler aux uns aux autres. Il a vu un homme qui pliait les genoux, alors il a dit, je suis d'accord, si j'en trouve 50, je sauve. Si j'en trouve 40, je sauve. Si j'en trouve 30, je sauve. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas pu sauver, parce qu'il en a eu moins de 10. Par contre, il a sauvé sa famille. Ça ne fait pas écho à vos cœurs, ça? Il y a des gens ici qui veulent que leur famille soit sauvée. Il y a des gens ici qui veulent que leurs enfants soient sauvés. Peut-être mon frère, ma sœur, il s'est éloigné. Et toi, tu te dis, ça fait des années, 13 ans, un peu comme Abraham, que je n'ai pas vu la promesse, que je ne s'accomplir. J'y crois plus, j'ai peur. Lutte contre l'incrédulité. Crois, plie les genoux, crois que le Seigneur peut sauver tes enfants. Alléluia, il peut le faire. Et il va se servir
d'un moyen peut-être qui t'étonnera. Je vais inviter l'équipe de louange à venir, je voudrais prier et prier avec peut-être avec mon frère Jean-Luc, avec les pasteurs. Samy, si quelqu'un a vraiment besoin d'être encouragé, fortifié, je vais vous inviter peut-être à vous approcher sur le devant pendant ce temps d'appel. Voilà. Une fois n'est pas coutume, mais peut-être qu'il y a un mot qui t'a interpellé, un seul, mais qui parle de toi et de ta vie. Repos, confiance, communion, intimité, révélation, lieu de rencontre, cœur d'enfant. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te bénir. N'hésitez pas à vous approcher, on va prier pour vous. Jésus est là.